Au procès Thomas Sankara ce mercredi, le 70e témoin à la barre, 6 autres témoins ont pu faire leur déposition à l'audience de ce jour. Les éléments de la sécurité présidentielle à l'époque des faits, ils avouent avoir été sevrés de munitions pendant 3 mois par le général Diendéré, Dramane Guéné. L'un des chefs d'équipe de la sécurité du président Sankara parle de l'entêtement de ce dernier face à la menace. L'adjudant-chef Aboulaye Kagambega n'y comprenait rien. C'est comme s'il voulait réellement se faire tuer. Nous lui avions pourtant dit de ne plus aller au conseil. Mais contre vents et marées, Sankara se retrouve entre les mains de ce bourreau. Pour lui, le coup d'État a été préparé sur une longue période. La sécurité présidentielle manquait de munitions et durant 3 mois, les demandes de dotation sont classées sans suite. C'est le général Diendéré qui servait les moyens à la sécurité présidentielle. À la confrontation, le général s'inscrit en faux contre le témoin. Il dit servir régulièrement tout ce dont les éléments avaient besoin pour la sécurité du président du Faso. Un autre fait qui soutient la préparation du coup selon le témoin, le sabotage de l'arme lourde fixée à la présidence. Dès les tirs au conseil, le témoin accourt sur le PKMS, mais peine perdue. Des pièces ont été suturées de la fameuse arme. Le supposé fautif, Bossobé Traoré, celui-là même qui est accusé de taupe dans la sécurité présidentielle. Mais à la confrontation, Bossobé rejette l'accusation. L'adjudant-chef Norbert Magnini est appelé à la barre pour juste témoigner de ce qu'il a entendu après les faits. Il rapporte ce que lui aurait rapporté un certain Roger Kéré, commando au Sénèque à l'époque. Selon le témoin qui rapporte les propos de Roger Kéré, le 15 octobre à 10h avant l'assaut, le général Diendéré l'a appelé avec 3 autres militaires. La mission était de descendre sur la DCA, l'arme lourde, et de faire un tir dans le dos de la sécurité présidentielle afin de détourner son regard pour permettre l'entrée des assaillants. Cette mission devrait s'exécuter à 16h quand le président du Faso sera au conseil. Pour éviter toute fuite, les 4 soldats sont enfermés dans un bureau pour les faire sortir au moment opportun. Pour des propos rapportés par un témoin, le président n'a pas jugé bon de le confronter au général. Notre confrère à la retraite était aussi à la barre. Youssouf Tiendrebego était technicien à la radio nationale au moment des faits. Le 15 octobre, il se pointe au service pour assurer sa tranche de 16 heures. À peine assis devant les machines, 3 personnes surgissent dans les locaux. Le journaliste Gabriel Tamini, le lieutenant Oumar Traoré et Feu Salifou Diallo. Ils disent avoir une proclamation à faire en direct. Le technicien ouvre l'antenne, le lieutenant Traoré lit son message de fin du CNR et conclut « La patrie ou la mort nous vaincront ». C'était la formule consacrée de fin de discours selon le témoin. Il se permet alors de couper le direct, colère de Salifou Diallo qui pointe son arme sur le technicien. « Pourquoi tu as coupé la déclaration ?» Gabriel Tamini s'interpose, lui demandant de ne pas tirer. Youssouf Tiendrebego est sauvé de justesse. En réalité, le technicien n'a pas attendu la signature de la déclaration avant de couper le micro. Les derniers mots qui ne sont pas passés en direct, c'était pour le Front populaire, le capitaine Blaise Compaoré. En tout, 6 témoins ont été entendus ce mercredi et l'audience reprend demain pour le dernier jour avant la pause de 2 semaines.